c'est un bien grand mot. Enfin, longtemps devenu professionnel et c'est un espoir à porter pour tout un chacun, surtout pour la Guadeloupe. Mais tant qu'on parle de livre, salon du livre ou pas, c'est toujours quelque chose de bon et de bien, quel que soit l'endroit, quelle que soit la manière. J'ai connu l'ancien salon du livre en tant qu'éditeur, en tant qu'écrivain, qui fonctionnait très bien, et c'est vrai que ça fait donc 4 ans qu'on travaille des salons, et tous les écrivains et les gens enfin, du livre en général réclamaient, souhaitaient qu'il y ait un salon du livre. En ce qui concerne la nouvelle formule d'aujourd'hui, je ne peux rien dire exactement parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe, comment ça va se passer. Je n'ai pas été informé et je n'ai pas eu un seul coup de fil me demandant, me réclamant à ce sujet. Et je n'ai pas de forme d'invitation, même en tant qu'éditeur et non plus en tant qu'écrivain. Je ne vais pas cracher sur quoi que ce soit. Ce n'est pas de ma culture, ce n'est pas de ma manière. Je dis encore que c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, si ça avait été possible, participer, collaborer, être là pour donner notre vue sur ce qui aurait pu se faire, puisque je travaille avec un éditeur, qui est M. Nestor, qui m'a dit, bon Bernard, tu sais, je t'appelle, je te dis que je ne serai pas au salon, tout simplement parce que bon, je dois payer une somme pour participer, ça c'est tout à fait normal, ça c'est toujours fait comme ça. Mais en plus c'est que mes auteurs ne pourront pas dédicacer leur bouquin, on ne pourra pas non plus vendre de bouquins. Alors quand il m'a dit ça, effectivement, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un petit problème. Je ne sais pas exactement ce que les gens recherchent dans cette nouvelle forme, ce qu'ils veulent réellement. On verra ce que ça donne. L'essentiel, c'est d'oser faire quelque chose. Et l'année prochaine, s'il faut bonifier, s'il faut améliorer, s'il faut porter, je ne sais pas un jugement, mais s'il faut analyser voir pourquoi ça n'a pas marché, ça démarre, donc on verra, peut-être que ce sera formidable, ce sera très bien. Mais encore une fois, un salon du livre où l'auteur ne peut pas venir recevoir le lecteur, dédicacer le bouquin, discuter, parler avec les gens qui lisent le livre, parce que ce sont eux qui font fonctionner, je dirais, l'histoire du livre en général, c'est le lecteur qui est essentiel. Mais on reste sous une forme de traumatisme. Encore une fois, je vais le répéter, on a osé faire quelque chose, je dis bravo à ceux qui ont osé le faire. Dans un pays où on a l'impression que rien ne se fait, où il y a peu de critiques, à volo et partout, on a l'impression qu'on est dans un pays complètement mort, où plus personne ne respire et que rien de sérieux ne se fait. Je ne vais pas faire l'apologie du passé, mais c'est vrai que de la façon que c'était fait, on a eu des salons à l'époque qui étaient vraiment extraordinairement bien organisés, bien faits. Ça devenait même trop petit. On était vraiment les uns sur les autres et à l'époque on pensait justement faire ça sur le port, dans de grands hangars, parce qu'on a vu qu'il y avait un monde pas possible, une vie, une activité entre les libraires, entre les auteurs, les dédicaces, en même temps les gens pour manger, le restaurant. Vraiment le Centre des Arts a été un énorme moteur pour le livre et on sent justement ce retard, on sent aujourd'hui que ce manquement, on sent que la Guadeloupe s'est cassée de quelque chose par rapport au livre. Alors aujourd'hui, je pense encore une fois, les gens essaient de mettre en place, de remettre en place une activité autour du livre, un salon du livre, une rencontre autour du livre. Je ne sais pas si ça va être complètement rodé pour cette année, si ça va être bien, forcément il y aura des critiques. Mais je pense que d'ici, dès l'année prochaine, si ça doit se faire et se refaire, ce sera avec un petit peu plus de collaboration des professionnels du livre, comme on dit, pour que chacun puisse discuter, parler, pour que ça fait un édifice. Ce que l'association Livre en Ligne, je crois que ça fait comme ça, faisait. Nous étions conviés, on participait, chacun donnait son idée, et c'était vraiment une très belle fête autour du livre à l'époque. Vraiment, je ne sais pas si on a encore en tête les livres et puis les gens qui étaient invités. Et puis aujourd'hui, il y a aussi une crise, de tout, non seulement du livre, de l'individu. Il faut savoir qu'un individu aujourd'hui qui veut réussir sa vie, parce qu'il a réussi dans son travail, réussi professionnellement, mais réussir sa vie aujourd'hui demande à comprendre un monde qui est de plus en plus complexe. Et c'est ça qu'il disait, que c'est dans le livre que j'ai appris l'univers, comme ça. Il faut
dès le jeune âge, on doit faire comprendre aux gens, en Guadeloupe tout comme ailleurs, que le livre est fondamental. Un enfant qui veut faire des études longues, qui veut aller faire des études supérieures, doit lire, sinon il va s'arrêter au bac. Et on voit même des gens aujourd'hui qui ont un niveau bac plus 5, plus 6, aujourd'hui ne savent plus écrire le français, ne savent plus s'exprimer. Je pense que c'est quelque chose d'important. On voit beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont très doués dans ce qu'ils font, mais qui n'ont pas, on n'a pas besoin d'avoir une licence. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir communiquer. En tout cas, se faire comprendre, pouvoir dire ce qu'on a dans la tête à l'autre. Ça va dans le lien, dans la relation avec ses enfants. La pédagogie passe par la compréhension mutuelle. Il y a un émetteur et un récepteur. Si moi, je ne peux pas émettre une idée vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de ma famille, et que je suis en cacophonie avec moi-même dans ce que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas l'élément du langage qu'il faut pour me faire comprendre. Donc je ne peux pas non plus, l'autre ne peut pas me comprendre par anticipation et par supposition. Il y a un véritable problème de communication aujourd'hui dans le monde. On a arrêté le français, on a arrêté tout ce qui était bataille, tout ce qui était littérature, en disant que depuis 30 ans, il fallait faire un monde spécialisé, un monde de techniciens, de technocrates et je ne sais quoi. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que le fait de ne pas avoir de point d'interrogation, de ne pas remettre en cause un certain nombre de choses. Le fait d'avoir tué les poètes, d'avoir tué les philosophes, d'avoir tué tout esprit critique, c'est qu'on a aussi lâché le monde à des politiciens aujourd'hui qui sont des technocrates, des énarques, qui n'ont qu'une chose en tête, c'est la rentabilité, au détriment de l'individu, au détriment du cœur. C'est ça, on a tué la philosophie, on a tué la poésie, on a tué la littérature. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme s'est déshumanisé, et on est entré dans un phénomène tout simplement d'argent. Donc le bébé qui naît, il comprend très rapidement pour exister, il faut qu'il ait de l'argent. Mais on a tué le goût de l'effort chez les gens. Donc la société elle-même, ce sont les hommes. C'est le système capitaliste aujourd'hui qui a, je dirais, lapidé l'individu. Il faut revenir, je dirais, un petit peu sur terre. Il faut revenir sur nos deux pieds, savoir regarder l'autre, attendre, savoir qu'est-ce qui se passe, discuter, communiquer avec l'autre, en écoutant l'autre et de manière pour que nous ayons à échanger et avancer un peu mieux. C'est ça le problème.